il y avait quelqu'un qui devait apporter le message et puis qui a complètement passé à côté. Et ce soir, on est encore avec cette même bénédiction. Donc, on est un frère qui devait apporter la parole et puis qui a passé à côté. Mais de notre côté, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ces choses-là arrivent. Peut-être qu'on prenne plus de temps ensemble, plus de temps dans la prière, peut-être un temps de partage aussi qu'on pourrait avoir, chacun de nous, étant donné qu'il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon temps de partage. Un verset qui vous a partagé, un message qui vous a édifié, un frère, une sœur qui vous a vraiment là, boosté en quelque part et que ça vous a fait du bien. À travers ça, on pourrait alterner avec d'autres cantiques. Et puis tantôt, on va remettre cette belle soirée-là entre les mains de notre Père Céleste. Et puis, c'est lui qui dirige toutes choses, hein, c'est lui. Il y a des circonstances comme ça qui nous arrivent dans la vie auxquelles on n'a aucun moyen de quoi que ce soit. Et comme ce soir, on arrive ici, puis on n'a pas de moyens. Mais ensemble, je suis certain qu'ensemble, on va passer vraiment une de ces belles soirées. Alors, pardon? Je ne suis pas inquiète pantoute. Oui. Ici, maintenant, je reviens encore avec le cantique parce que ça m'avait touché quand il dit, au deuxième strophe, « Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube, lui. » Il dit que de larmes et de chutes dans la sombre nuit. Que de larmes et de chutes dans la sombre nuit. Et lorsqu'on passe par des sombres nuits, on ne sait pas à quelle heure ça va terminer. On ne sait pas du tout. C'est l'heure de notre épreuve. C'est l'heure de passer un chemin qui est étroit. Cette sombre nuit-là pourrait durer, hein? Non pas une éternité, mais jusqu'au jour qu'on va enfin voir la lumière au bout du tunnel. Mais en attendant, quand on passe par l'épreuve, par cette sombre nuit-là, on ne sait pas du tout quelle heure il est. On ne sait pas à quelle heure ça va terminer non plus. Et à travers tout ça, mais il faut penser qu'on n'est pas les seuls à passer par ces moments de sombre nuit. La semaine dernière, j'étais, il y a 2 semaines, quand on était à la pastorale, après ça, j'ai dû rester à Shawinigan pour la raison qu'il aurait fallu que je revienne pour 24 heures et redescendre pour ma formation. Et j'ai eu la joie d'aller chez une de mes petites nièces avec ses 3 enfants, qui, c'était pas la première fois qu'ils entendaient parler de l'Évangile. Et puis, on s'est assis, on a mangé ensemble, et puis après souper, on a commencé à regarder de la parole. Mais j'ai été surpris de voir comment est-ce que des jeunes, 12 ans peut-être, je dis ça, mais peut-être 12 ans, mais les questions qu'il y avait, comment est-ce que c'était édifiant de voir des jeunes remplis de questions, ils voulaient vraiment connaître, mais ça sautait du coq à l'âne. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, on va arrêter, et je vais vous expliquer quelque chose qui est bien important. Et par suite de là, j'ai commencé à expliquer le plan du salut. Pour fuir à mesure, et étant donné que j'avais deux jeunes, un ado, j'ai été avec la chose la plus simple possible. Je n'ai pas voulu compliquer quoi que ce soit. Je suis resté avec le péché. Savoir maintenant s'ils étaient conscients qu'ils péchaient. Ils m'ont dit oui. Et à la fin, j'étais vraiment touché parce que toutes les 4, avec la mère, qui est ma nièce, toutes les 4 ont fait une profession de foi. Alors, je voulais les contacter pour voir maintenant où est-ce que c'est rendu. Et je trouvais ça vraiment chaleureux. Quand on a eu fini de prier, chacun a prié, puis on demandait au Seigneur de lui pardonner. Ils ont demandé au Seigneur, mais on voudrait avoir la vie éternelle. Bon, si je comprends, c'est des professions de foi. On va le voir plus tard, maintenant, dans l'engagement, ces choses-là. Puis quand on a eu fini de prier, il régnait tout un silence autour de la table. Puis le plus jeune, il dit, voyons, comment ça se fait? Il dit qu'on ne se parle plus tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Et on pouvait voir vraiment que l'Esprit de Dieu travaillait au cœur de la famille. Alors, j'ai dû partir.
et pour autre chose. Mais j'étais vraiment encouragé de voir que, bon, encore, dans notre famille, c'est tellement agréable. On est content quand on entend des gens, enfin, qui viennent, des neveux, des nièces, qui sont intéressés à venir à l'Évangile. J'étais tellement dans la joie. Alors, j'ai dit ça, je ne peux pas garder ça juste pour moi, là, ça se partage. Alors, moi, personnellement, c'est une de ces belles bénédictions-là que j'ai vécues il y a 2 semaines avec ma famille, d'être capable de lui présenter le Seigneur Jésus. Et ça l'a fait tellement du bien de le présenter. Ça l'a fait du bien. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas partagé là, cette foi-là, moi, mon ministère, il est tout le temps avec des chrétiens, mais quand j'arrive avec je vais dire des personnes non chrétiennes, je suis moins habile que je l'ai déjà été, et parce que j'en fais beaucoup moins, mais je me rends compte comment est-ce que lorsqu'on parle de Jésus, les cœurs sont attirés, les cœurs vont se centrer, les cœurs vont se calmer. Mon épouse, elle était à Flamme en fin de semaine, puis elle partageait qu'il y avait une femme qui a un garçon autistique, très avancé. Puis, elle a remarqué une chose. C'est spécial, hein, parce qu'elle disait, puis je ne dis pas ça pour faire de la publicité, là, mais c'est vraiment ce qu'elle a dit. Je vous transmets les paroles qu'elle a dit. Elle dit, quand mon fils, il a environ entre 10 et 14 ans, peut-être un petit peu moins, elle dit, quand il écoute Héritage, elle dit, ce que je remarque, il va s'asseoir, puis il devient bien calme, puis il écoute la musique, puis il va chanter avec Sébastien, puis c'est Sébastien qui chante d'ailleurs. Et elle a remarqué que ça le calme. Juste le fait d'entendre parler de Jésus, les paroles qui sont dedans, et elle louait le Seigneur, en tout cas pour cette phase que le jeune qui est en train de vivre présentement avec la musique, parce que la musique est en train de faire un beau travail dans sa vie. J'aimerais ça vous laisser de la parole, vous autres aussi. Je ne voudrais pas que ce sera juste moi qui parle. Là. Quelqu'un aimerait partager? Oui, Pierre-Paul? Je vais y aller, mon frère, c'est ma responsabilité. Je vais y aller. Là. Je vais quand même préparer quelque chose, puis je vais être capable d'introduire les gens dans le partage aussi. Tu veux venir ici? Oui. Viens. Vu que c'était ma responsabilité, voilà. Merci. C'était bon, ce partage-là, mon frère, aussi. Puis oui, ce soir, c'est ça, on va vous donner vraiment l'occasion de partager aussi, même si on n'est pas nombreux, mais c'est plaisant. Puis, ce que j'aimerais... oui, j'avais commencé à préparer un petit quelque chose, mais je ne pensais pas que ça venait vite demain, que c'était ce soir. Mais quand même, je vais... Dans le fond, c'est chacun de nous, on va développer ensemble un petit peu le sujet aussi, ça va être intéressant. Puis, c'est tellement dans la simplicité, je ne dis pas le sujet tout de suite, je pense que ça va, dans le partage, ça va venir automatiquement par 2-3 questions que je vais poser, je pense que ça va rentrer dedans aussi facilement. J'aimerais qu'on se ramène un petit peu au début de notre conversion, quand on a connu le Seigneur vraiment, quand on a vraiment pris une décision pour suivre le Seigneur. J'aimerais vous demander, qu'est-ce qui... on sait que se tourner vers le Seigneur, c'est une conversion, hein, ça veut dire qu'il y a des changements qui s'opèrent. J'aimerais vous demander, qu'est-ce qui... sans rentrer nécessairement dans des affaires bien personnelles, là, mais c'est qu'est-ce qui vous a frappé le plus comme les premiers changements que vous avez vus, là, que ça vous a frappé, que, voilà, les choses que vous avez vues, en tout cas que le Seigneur vous a touché par rapport à cela, dans des changements là, de vie. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus au début de votre conversion, là, dans les jours qui ont suivi? J'aimerais ça. Oui, Jonathan. J'étais quand même jeune, on me demande je faisais à Jésus, c'était pas nécessairement le même nom que je fais aujourd'hui, mais c'est quand même que Jésus avait répondu j'étais jeune, puis il me semblait vraiment lâché, puis je voulais des amis, qui était vraiment important pour moi. Puis je me souviens que les jours qui ont suivi, j'ai eu, pas nécessairement, pas des amis, pas des gens qui sont venus, salut, je veux ton ami, mais j'ai réalisé assez rapidement, d'une façon assez claire, qu'il y a des gens autour de moi qui m'aimaient, qui appréciaient ma compagnie. Chose que je n'avais jamais manqué avant, chose que j'avais tout l'impression d'être de trop dans un groupe, je ne me sentais pas à l'aise, puis finalement, surprise, je me rends compte que tout le monde me pose des questions, sont intéressés par ce que je dis. Ça avait changé, peut-être juste ma façon de voir les choses, mais ça avait changé. Même la façon de voir les autres autour de toi.
Là, tu les voyais comme des gens qui te rejetaient. Là, tu les as peut-être vus comme des gens, peut-être, en tout cas, c'est intéressant. Un autre veut partager dans les changements, en tout cas, que le Seigneur l'a apporté à faire dans sa vie, là, au début de sa conversion. Oui, M. Ayou. La petite Seigneur, en fin de semaine, j'étais à Ottawa, j'avais 27 ans, 26 ans. J'étais homophobique, on avait 27 ans. Et puis, au salon d'Orly, ce qui arrive, c'est que je me convertis, pour la grâce de Dieu, mercredi soir. Il y a un monsieur qui était vraiment plus dans ma vie, dans mon cœur, puis à le prendre comme sauveur, vraiment. J'étais rendu dans le testament, c'est une bonne étude. J'y vais et puis je me convertis, je suis dans ma chambre. Et puis le dimanche, je vais à l'église évangélique, je pars sur le live, je pars sur bonne chose, à Ottawa. Et puis, quand ça va bien, ça prend des journaux, ça prend des magazines, ça prend des choses, parce que ben, l'autre, c'est un tel qui s'attend un petit peu. Ça d'attente, hein? Alors même le père, il y en a, tout est très propre dans sa clinique et tout. Alors les gens ne peuvent pas attendre pendant 15 minutes de bain pour les boules. Et puis, tout juste pour faire vite, le lieu est fermé. Le mardi matin, c'est ce que j'avais à cœur que j'ai fait, en rentrant, je n'ai pas fait ni un ni deux. Je suis allé au panier, là, si on peut dire panier de magazine. J'ai tout pris les Playboy qu'il y avait là-dedans. Et puis, j'ai jeté ça dans la poubelle, fermé le sac, on m'a mis le croquet, traversé la rue, j'allais à la pharmacie, j'ai acheté des magazines propres, Time, Life, Reader Digest, tout ça. On m'a mis dans toutes sortes de. Là, quand les clients sont arrivés, en arrivant, un jour, qui s'en allait vers les Playboy. Pour un homme, puis un jeune homme Playboy, c'est très attirant pour un nom sauvé. Même sauvé quand il y a la tentation et possiblement pas là. Et puis là, ça cherchait partout, ça criait, c'était chercheux. Hey, ils sont les magazines. Il disait, c'est terminé, c'est plus l'éclosion, c'est terminé. L'éclosion, quelle éclosion! Là, tranquillement, je prenais quelques moments pour dire que Dieu a fait une explosion dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose qu'avant d'être sauvé, je m'avais demandé dans le tas, je n'avais pas pris, ça faisait partie du commerce intégral. Et puis ça, c'était un signe évident pour moi, comme c'est que déjà il y avait des fruits, des dips, traités, pas compliqués, etc. Et je faisais ça avec joie. Les enlever, c'est la question de joie, c'est la joie que ça produit quand même de le faire. Hein? Absolument. Alors ça, c'était parmi les autres qui m'ont dit. Ça a été parmi, là, dans le poste de 4 jours, un fruit là, très évident. Et puis, il est rendu grâce pour ça. Merci. Parce que les décisions qu'on prend, là, c'est ce qu'on remarque, c'est la joie que ça produit dans les changements qu'on oublie au Seigneur. Et ça, là, c'est... Et moi, une des premières tests que le Seigneur m'a fait passer, c'était un test d'intégrité parce que, disons que j'étais dans des difficultés financières, c'était difficile. Là. Je faisais beaucoup de chômage dans ce temps-là. Je travaillais, je n'avais pas complété mes études. Je travaillais 3 ou 4 mois par année, le reste du chômage. Puis on était toujours en retard d'un paiement partout. Puis là, ça a donné que là, j'étais arrêté de travailler. J'avais fait un an de chômage, j'étais tout écoulé. J'avais été obligé de me déclarer sur l'aide sociale depuis une couple de mois quand j'ai accepté le Seigneur, peut-être un mois, là, je venais juste de commencer. Là, j'étais rendu vraiment au bout de ressources, puis c'était difficile. Là, on avait déjà un premier enfant. Puis là, c'était vraiment dur. Là, on n'avait pas de sous. Là, c'était difficile. Puis là, j'accepte le Seigneur, tout ça, avec, en tout cas, sans raconter la conversion, mais pour montrer que... Mais là, j'avais pogné un petit contrat de quelqu'un un monsieur qui m'avait... je commençais à faire des bénisteries, mais dans un shop d'armoire, puis il y a un monsieur qui savait ça, puis il m'avait demandé si je voulais y faire un set de cuisine. Fait que j'avais fait un petit set de cuisine, une table, des chaises, là. C'était ça, oui. Puis, sauf que là, j'ai reçu mon premier chèque de bien-être. Je commençais à venir juste de tomber sur l'aide sociale. Mais là, il y a un talon de paye, un talon, que tu dois remplir maintenant. Avez-vous eu des revenus durant le mois? Là, je disais, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai gagné 400$, mais je le devais, ce 400$-là, je n'avais rien gagné. Je n'avais besoin, là, c'était dur. Là. Fait que là, je disais à ma femme, je dis, maintenant, je suis chrétien, je suis obligé de le déclarer. En le déclarant, bien là, j'avais le droit, je pense, à 400 de bien-être. Fait que là, j'ai dit, on n'aura pas une scène, là, le chèque qui rentre. Ça fait que là, j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler le chèque. Je reçois le chèque, là.
Puis là, j'ai dit, en faisant ça, il faut que j'annule le chèque, c'est être vraiment honnête, là. Ma femme a dit, si tu fais ça, je te laisse. Là, tu sais, on avait, en plus, là, la TV venait de briser. Quand tu ne travailles pas, tu écoutes peut-être plus la TV, là, j'ai dit. Puis là, on trouvait ça dur, là, et puis, tu sais, plus de nourriture, on était en retard sur le loyer. Puis là, moi, j'avais fait ce set de chambre-là, c'était pour un monsieur qui travaillait, il était surintendant à Beijing. Puis moi, j'avais dit, en tout cas, si jamais il y a une place, quelque chose, faites-moi le savoir. Je sais pas si c'est une couple de mois avant, ça. 2-3 mois avant, ça faisait longtemps avant, là. Puis là, en tout cas, c'est ça. Là, j'arrive, mettons, c'était le vendredi ou le lundi, en tout cas, je dis à ma femme, elle dit, non, j'ai dit, moi, là, j'ai dit, je crois que Dieu va pourvoir. Tu sais, j'ai dit, si on fait vraiment ce que Dieu veut, si on est honnête, tu sais, j'ai dit, moi, je crois que Dieu est réel, qu'il est vivant, puis ce qu'il dit, c'est vrai dans la parole de Dieu. Tu sais, je le mets vraiment au défi. Moi, je veux suivre sa parole, mais d'abord, il devrait, lui, être fidèle à sa parole, tu sais. Fait que j'ai dit, il demande d'être intègre, je vais le faire, puis il dit qu'il va pourvoir à nos besoins. Fait que j'ai dit non, j'ai dit, je renvoie le chèque, je le barre pour être sûr que là-bas, la personne qui travaille au gouvernement, qu'il ne le prenne pas dans ses poches pour lui-même, là, je l'annule, je le renvoie. Hey, là, elle n'était pas contente. Mais ça, je pense que c'était quelque chose comme le mercredi, quelque chose comme ça. Le lendemain de ça, là, je reçois un téléphone de Beijing. Puis là, ils me disent, Monsieur Gagné, il dit, vous allez commencer à travailler lundi, préparez-vous, vous allez prendre l'avion à l'aéroport de Bagotville lundi matin. Vous êtes là. Moi, c'était extraordinaire la joie que j'avais, là, je n'en revenais pas. Tu sais, je voyais la main de Dieu. Puis le lundi, après ça, ils me donnent les coordonnées, tout ça. Fait que le lundi, je pars pour la Beijing. Puis quand j'arrivais là-bas, ils ont dit, c'est que vous faites ici? Bien, j'ai dit, moi, on m'a appelé que je travaillais. Hein. Ils ont dit, on vient de slacker 80 personnes là, de congédier. C'était la période tranquille. Puis c'est tous des syndiqués, puis il faut tous qui commencent par les syndiqués. Mais là, ils ont vu que je suis engagé. Ils ne savaient pas c'est qui était engagé. Je ne sais pas, on m'a appelé, on m'a dit que je rentrais lundi. Personne ne savait qui m'avait engagé. Fait que là, mais en tout cas, finalement, ben là, ils ont dit, t'es rendu ici, c'est correct, on va te faire travailler. Fait que là, mais c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'étais tellement dans la joie, tu sais, je voyais la main de Dieu, là. Puis probablement que c'était ce monsieur-là, à un moment donné, qui avait mis mon nom quelque part, tu sais, puis dans ce temps-là, 2, 3, 4 mois avant, là, ça a sorti, là. Je ne sais pas comment c'est. En tout cas, le Seigneur a mis sa main dans tout ça, là. Mais finalement, là, on a pu se relever tranquillement, pas vite, là, tu sais, on va prendre le retard un peu. Mais tu sais, c'était vraiment une bénédiction. Mais c'était un premier test de changement, c'est qu'il fallait marcher droit avec Dieu. Parce que mon père était quand même un homme droit, même s'il était un catholique très pratiquant, il craignait Dieu. Mais quand il est décédé, il avait 17 ans. Mais pour lui, l'intégrité, là, c'était exceptionnel. Puis peut-être que c'est un modèle qui m'avait frappé aussi, peut-être. En tout cas, sûrement que l'arrière-plan m'a aidé. Aujourd'hui, les gens qui n'ont aucun arrière-plan, des fois, ça leur prend peut-être plus de temps à comprendre ça. Mais je pense que le Saint-Esprit nous touche tout de suite sur ces points-là. Puis, moi, c'est une des premières choses, un des premiers changements. En tout cas, il y a eu beaucoup d'autres petites affaires, mais moi, ça m'a réjoui parce que je voyais que le Seigneur, il nous montre là où vraiment il y a des changements à faire. Puis, ils sont pas faciles, ils sont pas faciles parce que ça implique des fois, des fois, là, surtout quand des fois on est en couple, si l'autre n'est pas rendu au même point que toi, là, lui, c'est ça. Moi, j'ai vu un couple accepter le Seigneur quand j'étais à Dolbeau. Le premier chrétien qui s'est converti, sa femme, elle a dit, si tu te convertis, moi, je te laisse, là, tu sais. Mais après la décision de dire, oui, je me convertis, puis finalement, elle s'est convertie aussi. Mais tu sais, c'est pas facile, ça, tu sais, ce que je fais, là. Tu sais, j'ai des enfants, puis là, ma femme, elle a dit, je pars Alors, mais par contre, là, dans l'obéissance, le Seigneur, il bénit tellement, là. Il y a une grande joie, puis la bénédiction est plus grande. On reçoit plus après que ce qu'on avait avant. Alors, mais, en tout cas, j'aimerais qu'on continue quand même là-dedans. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut me dire, en tout cas, qui vient quelque chose à l'idée, les premières choses qu'il a vues quand il s'est converti, qui a frappé, soit des conversations autour de lui, tout cela, là, qu'est-ce qui vous a frappé le plus, là, après votre conversion, ou ce que le Seigneur vous montrait, tu sais, des changements évidents là, qui se passent dans notre vie? Est-ce quelqu'un d'autre qui veut partager là-dessus? Oui? Au début de ma vie chrétienne, j'ai tombé enceinte d'Annie, pas longtemps après. Puis cet hiver-là, Paul a tombé sur le chômage plus vite que prévu. Fait qu'on avait 1 000 $ à vendre. Et c'était 1 000 $ que je ne voulais pas qu'on touche parce que c'était tout de quoi comme je ne vais pas faire des rénovations, de quoi comme ça. Et lui, on l'a remplacé comme professeur, puis le professeur, quand on tombé en grève, lui avait bon chômage, mais étant donné qu'il était en train d'enseigner quand les autres ont tombé en grève, ils ont pas voulu donner son chômage tout de suite. Fait que là, on a vécu avec 9 000 $ tout l'hiver. Ça se fait comme pas, là. Après,
Ils n'ont pas eu de chômage de l'hiver, on a vécu avec 1 000 $. C'est sûr qu'on n'a pas mangé des steaks et tout ça. Bon, on mettait notre offrande à toutes les semaines. On a payé notre hypothèque à tous les mois. Puis quand il a eu son chômage, on était capable de prendre le 1 000 $ puis l'en mettre dans le point de vente. C'est comme impossible, tu sais. Ça se fait pas, là. Puis cette année-là, justement, j'allais accoucher au mois de mai. Puis moi, ben, je voulais avoir une chambre privée parce que j'avais ça dur à Daniel avec les chambres privées. L'autre avait fait une visite, moi je n'avais pas quand je suis à l'extérieur. Mais là, je demandais à l'évidence qu'on n'avait pas le moyen d'une chambre privée. Je disais à Paul de gérer une salle, c'est pas plus grave que ça. J'arrive à l'hôpital, ils nous donnent une chambre privée, ça nous a rien coûté. C'était une sorte de petites affaires comme ça, ça n'arrêtait pas. Fait qu'en tout cas, puis le goût pour la lecture a beaucoup changé au début de la vie chrétienne. Moi, avant, je lisais que des romans. Il fallait pas que ce soit de quoi qui m'instruise, c'était pas de la lecture. Puis quand j'ai accepté le Seigneur, après ça, ça a changé. Je me suis allée des livres chrétiens, puis j'ai plus le goût de lire des romans, pas parce que c'est mauvais en soi, mais ça m'attire plus. Puis je pouvais aller jusqu'à 2-3 heures du matin, puis puis c'est pas moi, là, j'ai pas fait d'effort pour ça, ça a changé tout seul. Ça dit, hein, quand on est comme un enfant nouveau-né, puis on désire hein, ce lait spirituel-là, cette nourriture-là, là, on court après. Puis je pense que c'est un bon signe qu'on voit une vraie conversion, là. Quelqu'un qui est né de nouveau, là, c'est comme un bébé qui vient au monde, et il a soif, il veut connaître, il veut savoir ce que la parole de Dieu dit, il pose des questions. Moi, je me souviens... je voulais tout savoir tout de suite, quasiment. Je me trouvais tellement en retard. Tu sais. Puis là, je voyais le premier pasteur que j'ai connu. Là, moi, j'ai dit, là, en tout cas, j'ai dit, toi, tu connais ce qui sont de telle réponse, tu connais la Bible mieux que moi, là, mais j'ai dit, moi, j'aimerais ça que j'avais mes questions, là. J'ai dit, dis-moi juste les références, puis moi, les lire avant. Après ça, on va voir si on arrive aux mêmes choses pas mal, tu sais. Puis, tu sais, je trouvais ça tellement extraordinaire de voir qu'on avait sa même ligne d'idées, là, par le Saint-Esprit. Là, la parole, pour moi, ça devenait clair et simple. Là, puis, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai oublié de dire que moi, normalement, je me serais inquiétée, on veut ça dire, la nouvelle du bon. Puis cet hiver-là, je ne me suis pas inquiétée du tout. Puis avant, la laveuse me disait, je m'inquiétais. Comment on veut payer ci, comment on veut payer ça. Puis là, pas du tout. Ça, c'était un beau changement. Je savais que ça arriverait sur ce passage-là. C'est lui que j'ai sorti, là. J'ai dit, juste par ces questions-là, c'est sûr qu'on va arriver là-dessus. Parce que je pense que c'est des premières choses qu'on voit dans notre changement, là. Si on regarde toutes les conversations autour, puis le monde sont tout le temps en train de s'inquiéter de ci, puis c'est ça. Hein, c'est tout le temps un souci de la vie. Les soucis de la vie, là, c'est... Avant de connaître le Seigneur, on a beaucoup de soucis de la vie. Il y en a encore qui arrivent après, mais je veux dire, c'est plus pareil. On les regarde plus avec un... On les regarde avec une confiance que le Seigneur nous aime, puis il pourvoit, puis il prend soin de nous. Puis que même si ça c'est pas arrivé tout de suite, là, on sait que le Seigneur, à son temps, il va avoir une solution qui va venir. On n'est plus comme apeuré là, de qu'est-ce qui va arriver, même si il arrive des situations devant nous. Là, mais on sait que Dieu dirige toutes choses. Hein, le Seigneur dirige. Je veux lire ce passage-là parce que je l'avais préparé, puis j'ai dit... Je suis certain qu'on va arriver là-dessus. Alors, c'est dans Matthieu 6. Puis je pense que quand on est jeune croyant, moi, je trouve que c'est un des premiers passages qui nous touche. En tout cas, moi, si vous avez tantôt, là, des fois, des premiers passages qui vous ont touché particulièrement, moi, ça, vous le partagez aussi en même temps. Mais moi, c'est celui-là qui m'a frappé le plus en commençant. Je pense que tous les nouveaux chrétiens, ça nous frappe beaucoup, ça. Matthieu 6, versets 25 à 34. Alors, j'aimerais ça qu'on va lire ces passages-là, puis peut-être lire une couple de versets chaque en alternant. Là. Alors, peut-être que quelqu'un commencer par 25-26, l'autre 27-28. On va y aller comme ça, de 25 à 34. Alors, s'il y en a qui veulent participer à la lecture. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, votre cœur, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croisent les listes des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous ai dit que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, il ne dit pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, moi, ça tombait en plein dans ma vie parce que, comme je dis, je n'avais pas beaucoup de travail dans ce temps-là. Et aussitôt que mon père est décédé, moi, mon père, son rêve, c'est que j'aurais été architecte. Lui, il aurait aimé ça pouvoir l'être, mais là, tu vois, il n'aurait pas pu. C'était un gars de construction, mais il était bon dans le dessin, dans les plans. Mon père était contremaître en des chantiers de menuiserie. Et puis, j'aurais aimé ça aussi, mais mon père est décédé, j'avais 17 ans. Fait que là, je l'avais plus en arrière pour dire, ouais, continue, là, lâche pas, là, puis, tu sais, sinon, si tu veux avoir de quoi dans la vie. Puis finalement, en plus, ben là, j'ai tombé en amour à cet âge-là aussi. Fait que là, ma femme, elle voulait partir de chez eux, elle n'en pouvait plus, il y avait certains problèmes, tout cela. Fait que là, ça a précipité les choses. Fait que j'ai abandonné l'école, puis je me suis marié, puis on s'est pris en logement. Fait que j'avais pas de travail, là, pratiquement pas. Là, fait que c'était difficile. Je travaillais 2-3 mois par année, juste qu'il faut faire un peu de chômage. Il fallait que je me retrouve de quoi. Puis, alors, c'est sûr que les soucis, tout ça, là, c'était mon tracas de tous les jours, là, parce qu'il faut quand même pourvoir nos besoins. Le Seigneur ne dit pas de ne pas chercher à pourvoir ses besoins, c'est sûr. Mais je veux dire, il y a une différence entre... parce qu'il dit que celui qui ne travaille pas, qui n'en mange pas non plus, il faut aussi qu'on a la responsabilité de prendre soin des nôtres, de nos siens, de nos enfants, de notre famille. Mais si ça en devient toujours une inquiétude, puis que c'est juste ça qui est le sujet de nos pensées, puis qu'on est absorbé par ça, puis qu'on est toujours dans la peur du lendemain, bien là, c'est sûr que là, c'est dur à vivre, ça. Puis quand on est dans une situation, c'est sûr que ceux qui sont aisés ont moins ce problème-là. Quoi qu'ils n'ont jamais assez, paraît-il aussi. Ils ont toujours le problème de comment en avoir plus. Mais, alors moi, c'était une difficulté qui était constante, ça, tout le temps, là. Mais j'étais quand même jeune, j'avais 24 ans, là, mais je me suis marié à 19 ans. Fait que c'était pas facile, là. Ça faisait quand même 4 ans là, que je vivais là, comme soutien là, de famille. Et c'est toujours difficile, là. Alors ça, pour moi, c'était gros. Puis ce passage-là, ça m'a frappé tout de suite. Puis le Seigneur, dans le fond, à qui il s'adresse? Il s'adresse-tu à qui il s'adresse, là, ce passage-là, là? Et, l'Église n'est pas encore formée comme telle, là. En réalité, c'est toute la foule qui est là, qui s'adresse, là. C'est quelque chose de base, là, ce qui sont vos inquiétudes, vos soucis dans la vie, là? Est-ce que vous pensez au royaume de Dieu? Hein? Est-ce que vous pensez à plaire à Dieu premièrement? Qu'est-ce que Dieu veut dans votre vie? Puis, c'est ça qu'il faut commencer à se soucier. Ces choses-là, le Seigneur il dit, votre Père céleste, il sait ça, ce que vous avez besoin. Puis, il démontre des exemples dans la nature, comment est-ce que Dieu pourvoit des choses extraordinaires qui sont belles, que Dieu a faites comme les fleurs, tout ça. Et même Salomon, dans toute sa gloire, il n'est même pas vêtu aussi beau que un lys peut être vêtu, un lys des champs. Puis, alors, il nous dit puis que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, hein, qu'il soit beau comme ça. Tout ce qu'il y a dans la nature, c'est Dieu qui l'a créé comme cela, puis pour sa joie, puis pour la nôtre aussi. Pour la nôtre, il nous a donné d'être capable d'apprécier ce qui est beau aussi. Hein, puis, alors, mais il nous démontre, le Seigneur, c'est Jésus, c'est qui met vraiment l'accent là-dessus, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ça, cette semaine, ces temps-ci, je m'arrêtais à réfléchir là-dessus, méditer là-dessus. C'est quoi chercher le royaume et la justice de Dieu? C'est sûr, premièrement, pour la foule qui était là, c'est premièrement se mettre en règle avec Dieu, hein, c'est par rapport au salut, hein, notre relation avec Dieu. Alors, pour ramener vraiment les personnes à la conversion et à connaître la nouvelle naissance, à recevoir la vie éternelle. Mais même une fois qu'on est chrétien, qu'on a connu le Seigneur,
chercher le royaume et la justice de Dieu, ça s'applique-tu encore, ça, de chercher le royaume et la justice de Dieu? Oh, bien, ça a été fait une fois pour toutes quand on est sauvé. Après ça, on n'a plus à chercher ça. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? C'est-tu des choses que vous arrêtez de chercher le royaume et la justice de Dieu? C'est-tu des choses qui nous... Oui, Gilbert? Oui, c'est intéressant parce qu'en réalité, tout ce passage-là, pour moi, à chaque fois que je le lis, c'est extrêmement encourageant. Parce que qui ne passe pas à travers bien des inquiétudes et des soucis, qu'ils soient d'ordre spirituel, financier, ou quoi que ce soit. Relationnel, familial. Mais ce qui, à chaque fois, me touche, c'est justement le passage dont tu parles. C'est qu'il s'attribue certainement aux chrétiens, en grosse partie, parce qu'à celui-là qui cherche le royaume et la justice, pour moi, ça ressemble en tout point à celui qui est mort sur la croix. Tant qu'à moi, le royaume, c'est le roi. Alors tu regardes au roi. Et le roi, c'est celui qui est mort pour moi, Jésus-Christ. Et la justice m'a été faite également par lui, sur cette croix. Alors, la justice s'obtient par la foi en la mort de Christ sur la croix. Alors, celui qui regarde à Christ continuellement, je pense que ce passage-là devient vraiment un baume sur le cœur de celui qui croit. Et celui qui délaisse, devrais-je dire en parenthèse, cette condition essentielle de se tourner vers Christ, passe son temps à s'inquiéter. Chrétien ou pas, s'il délaisse, il tourne de l'ordre. Dans le cantique tout à l'heure, notre frère apporte un point. Disons, qui arrive dans l'épreuve, on dit qu'on ne croit plus à Christ. Et ça peut être personnel ou le type et tout, disons, je peux vérifier. Il me semble dans Timothée, c'est une crise, dans 1 et 2 Timothée, puis dans le titre, l'apôtre Paul mettait très fort l'accent, quelqu'un qui abandonne à Christ ou qui va avec la fausse doctrine, il avait renié la foi, il avait renié la doctrine. Et je ne suis pas certain que ce que le cantique apporte ou apportait, ce n'est pas toujours ce de plus biblique. Ça fait biblique, ça peut l'être, mais n'oublions pas que c'est un cantique. C'est des gens qui ont composé ça il y a 150, 200 ans, le vieux cantique, ça va. Lequel? Le cantique qu'on chantait. Oui. Je ne le connaissais pas beaucoup, je ne m'en souviens pas de Je pense que quelqu'un qui n'a plus de foi du tout en Christ. Disons, c'est que peut-être vu des expériences où plus tard, la personne est revenue fort dans le Seigneur, ça pourrait nous porter à croire que la chose est possible. Mais si on regarde froidement, en tout cas, on peut dire non émotionnellement, dans le titre et 1 et 2 Timothée, ça en prenait un peu moins que ça, même que Paul les considérait. Est-ce qu'on avait perdu? Et l'épreuve, c'est des tests qui nous font grandir. On ne voit pas l'épreuve comme une bénédiction, mais c'est une bénédiction. Ça fait grandir par étapes, et tout le monde partage ici. Et si tu veux grandir sans épreuve, quand tu n'as pas compris la plénitude de c'est pas grandir en Christ, pendant les 3 ans, le Seigneur il a été condamné par Satan tous les jours, et plusieurs fois par jour, par toutes sortes de manières. Et il a continué à avoir confiance comme fils de l'homme, avoir confiance dans le Père et obéir et s'attacher à cette obéissance, ne pas douter envers les plutôt jusque dans le sang, jusque sur la croix. Et c'est fantastique. Et comme jeune chrétien, à propos de l'inquiétude peut nous amener à douter de Dieu, tout ça. Mais on n'est pas tout à fait conscient que dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit qu'on va pouvoir de nos besoins, ne pas nos caprices, ou on s'attend à toutes sortes de bénédictions tout le temps, on va se manifester tout le temps, puis tout cet aspect-là. Mais au fur et à mesure, on apprend à grandir et à réaliser qu'il faut constamment se référer à la parole. Et si les problèmes ne sont pas là dans ce que je lis, ce que je pense qu'ils devraient répondre, à ce moment-là, ou dans telle affaire, ça ne veut pas dire que
niveau, par exemple, des relations, supposons qu'il y a un conflit avec quelqu'un, une personne. Si j'applique le verset de rechercher le royaume et la justice de Dieu, dans ce conflit-là, est-ce que ça me parle, ça, de rechercher le royaume et la justice de Dieu? De quelle façon ça pourrait s'appliquer? Est-ce que moi, je le vois en toutes choses que je vis tous les jours? C'est premièrement venir au salut, c'est sûr, mais une fois que tu as accepté le Seigneur, l'Esprit est en toi, moi, il me semble qu'à tous les jours, quasiment, que j'ai des occasions où, oui, rechercher le royaume et la justice de Dieu, ça, je peux l'appliquer dans l'obéissance au Seigneur. Comme par exemple, si je suis en conflit, la façon dont je vais le régler, si c'est en cherchant le royaume et la justice de Dieu, bien, je pense que le Seigneur, il va me diriger d'une façon différente que d'essayer de régler le conflit à la manière du monde, des autres, ou en ne pensant qu'à moi, par exemple. Quand on ne recherche pas le royaume et la justice de Dieu, qu'est-ce qu'on recherche dans le fond? C'est moi. Je recherche ce qui me plaît. Le Seigneur, il dit de rechercher les intérêts de... Paul l'apporte dans ses études aussi, rechercher l'intérêt des autres. Puis, en réalité, si je recherche que mon intérêt, est-ce que je recherche le royaume et la justice de Dieu dans une situation de conflit, par exemple? Est-ce que je recherche... Si je recherche la justice de Dieu, bien, je pense que ça va m'amener là, à dire, à m'oublier, à ne pas penser qu'à moi-même. Puis, en fin de semaine, j'étais au camp Patmos, puis ça donnait à aller... vu que les femmes étaient à flamme, M. Mayou était seul, on est allé, pas M. Mayou, M. Denbrook, on est allé manger ensemble au restaurant, puis on s'est mis à parler. Il est allé à une conférence, ça veut dire une rencontre pastorale, je pense, pas longtemps, je ne sais pas si c'était à Trois-Rivières ou où, en tout cas, mais il me parlait un peu, juste avant, il y avait un partage sur les situations de conflit. Il m'amenait ça un petit peu dans le sens que ça veut t'apporter, comme moi je n'étais pas présent, là, mais il avait amené un exemple simple qui était apporté, je trouvais ça bien. Il disait, par exemple, il y a l'étincelle, il y a le gaz, puis il y a le feu. Et un conflit, ben c'est ça. Pour mettre ça simple, là, c'est ça. C'est un petit peu, ça commence par une étincelle. Et puis, ben l'étincelle, ça, c'est, on peut comme pas l'éviter. L'étincelle, ça, il va toujours en arriver dans les relations parce que c'est les différents qu'on a les uns avec les autres. On n'a pas les mêmes opinions, on ne veut pas faire la même chose. On veut construire quelque chose. Ah ben moi, je le ferai de même. Non, moi, je le ferai de même. Moi, je le ferai de même. On veut faire une activité, même évangélique, des fois, ben moi, j'aimerais mieux. Tu sais, des fois, on n'a pas la même vision de mettre l'accent sur la même chose. Et ça peut amener une étincelle. Et ça, on ne peut pas éviter ça, le fait qu'on ne pense pas tous pareil. Individuellement, on n'a pas toute la même perception ou les mêmes priorités, tout cela. Mais le gaz, qu'est-ce qu'il expliquait, en tout cas, celui qui avait apporté ça, j'avais trouvé ça bien. Parce que juste l'étincelle elle-même, c'est pas. S'il n'y a pas de gaz, c'est pas dangereux. Mais le gaz, c'est plus comme nos mauvaises attitudes. Tu sais, la façon, si là, dans un différend, bien là, c'est juste mon idée à moi que je veux faire passer qui compte, puis je me fous des idées des autres, bien, ça, c'est dangereux. Tu sais, l'étincelle est là. Là, c'est mes attitudes à travers tout ça, c'est le moi-même, mon égoïsme ou l'orgueil ou tout cela. Il apportait ça un petit peu comme cela. Puis, bien, les deux ensemble, c'est sûr, ça va mettre le feu. Un coup que le feu est pris, la situation est comme trop tard, ça prend de l'aide, ça prend les pompiers. Quand le feu est pris, là, à un moment donné, tu ne peux plus t'en sortir. Il est trop tard, là, ça prend de l'aide. Alors, il avait amené ça un petit peu. J'ai trouvé ça intéressant, l'exemple qu'il apportait là. Mais c'est ça, chercher le royaume et la justice de Dieu. Quand on est chrétien, on est né de nouveau, on a le Seigneur. Je pense que toute notre vie, tous les jours, il peut y avoir des occasions où on est appelé à chercher. Il arrive une situation où, en tant que chrétien maintenant, j'ai le Seigneur dans ma vie. Le Seigneur, il y a une façon d'agir que vraiment, que je vais chercher le royaume et la justice de Dieu. Si le Seigneur règne dans mon cœur, dans ma vie, bien, il va se manifester de quelle manière? Mais si c'est moi qui décide à ma façon, tout cela, bien là, c'est plus rechercher le royaume et la justice de Dieu. Puis, parce que on voit qu'il amène ça dans le contexte des inquiétudes. Juste avant, il parle des inquiétudes. Et c'est quasiment tout le temps les inquiétudes qui nous amènent justement à chercher le moi-même. Parce que si je ne cherche pas, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, bien, c'est moi que je vais rechercher. Si je recherche, c'est-à-dire que si je suis absorbé par l'inquiétude de qu'est-ce qui va m'arriver à moi, je vais avoir bien de la misère à rechercher la justice de Dieu dans une situation de conflit ou de différend, ou lorsqu'il arrive des étincelles, des choses. Et là, souvent, ben là,
si je ne recherche pas la justice de Dieu, bien ça peut mettre, ça peut mener dans une attitude où vraiment, là, ben, ça va mettre le feu. Hein, c'est aussi simple que ça. Mais si je recherche la justice de Dieu, eh bien là, mon inquiétude, je vais la tasser. Je dis non, mais là, c'est pas ce qui compte. Si j'ai confiance que le Seigneur sait ce que j'ai besoin, c'est ce qui est le mieux, le Seigneur, il m'encourage lui-même s'est donné, hein, donner sa vie hein, pour nous. Mais il m'amène aussi justement à m'oublier moi-même, puis penser à l'ensemble, dans une situation de différent. Par exemple, on a une décision à prendre, il faut la prendre, on n'est pas tous d'accord, mais à un moment donné, il faut en prendre une pareille. On ne pourra pas toujours, comme dans une situation de réunion d'affaires, par exemple, on ne peut pas toujours avoir une décision qui plaît à tout le monde. Il va toujours avoir des personnes que ça fait peut-être moins leur affaire, cette décision-là. Mais à un moment donné, il faut en prendre une quand même. Il faut, dans une situation de décision comme dans les affaires de l'Église, les budgets ou quoi que ce soit, à un moment donné, il faut accepter, on fait partie d'un corps, puis la tête, c'est Christ, c'est pas moi, c'est pas le membre. Puis, des fois, il faut penser au bien de l'ensemble du corps, puis pour le bien de l'ensemble du corps ou de la tête, hein, toi, Seigneur, rechercher ta justice, ça va être quoi maintenant? Alors, c'est sûr qu'il faut être capable, à un moment donné, de s'oublier soi-même en tant qu'individu, puis de rechercher le bien, le meilleur pour l'ensemble. C'est ça qui va glorifier le Seigneur. Être capable. Le Seigneur, il dit même, Paul disait même, n'êtes-vous pas prêt à souffrir quelque injustice? À un moment donné, il va apporter ça, je ne me souviens pas dans quel passage, si c'est Corinthiens ou quelque chose. Mais parfois, ça peut arriver, des fois, que ça me dérange vraiment la décision qui va être apportée pour le bien de l'ensemble. C'est comme dans une famille, des fois, mettons, on est 4-5 personnes, le mari, la femme, peut avoir des enfants. Puis il y a une décision, des fois, qu'il y a à prendre, mais ça ne fait vraiment pas l'affaire d'un ou de l'autre. Des fois, même pour nos enfants, des fois, on peut faire quelque chose que ça peut vraiment compromettre, je ne sais pas, mais si, mettons, à mon travail, avec une gang de chums, on avait prévu une belle fin de semaine, mais ça ne fait vraiment pas l'affaire à mon épouse ou aux enfants, qui avaient prévu d'autres choses. Ça va peut-être me déranger dans mes projets, mais par contre, si je recherche le royaume et la justice de Dieu, je pense qu'il faudrait que je considère premièrement ma famille, hein, les miens. Puis je pense que le Seigneur va bénir. Puis je pense que si j'oublie ça pour me considérer d'abord, moi personnellement, ce que j'aimerais le plus, bien, je pense pas que ça va. Je pense pas que j'ai la joie du Saint-Esprit dans le résultat que ça va donner. En tout cas, y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut partager quelque chose là-dessus? Aussi, là, si vous n'ayez pas peur de lever votre main, si vous avez de quoi à partager, s'il y a des passages en particulier qui vous ont touché quand vous êtes venu au Seigneur, ça peut être, en tout cas, à travers ce passage-là ou des exemples semblables, j'aimerais ça que vous partagez là-dessus, là. Des choses qui vous amenez vraiment une prise de conscience, de changement à faire. Et puis... Moi, c'était comme ça. Le Seigneur, oui. Il s'est mis dans ma vie. Il m'a réveillé à son nom. Amen. Réveillé à? Il m'a béni à son nom. Oui. Puis je le remercie. Amen. C'est bien, on voit que ça a été une joie pour toi de connaître le Seigneur. Il ne m'a pas raté, mais il était bon. On le voit dans tes interventions, dans ce que tu dis, dans des sujets de prière, que tu as une action de grâce, que Dieu est bon, il bénit, il pourvoit. Oui. Puis tu aimes ça demander à Dieu qu'il bénisse les autres qui pourvoient leurs besoins. Oui. Puis moi, j'ai appris ça. Le Seigneur est bon. Puis ça va bien d'ailleurs avec ce passage-là. Tu sais, arrêter de s'inquiéter, mais faire confiance à Dieu. Il sait ce qu'on a besoin. Puis Dieu donne selon ce qui est le mieux aussi en son temps. Parce qu'il y a des fois aussi qu'on a besoin de connaître M. Maillot disait tantôt, ça fait partie de la croissance spirituelle de connaître des moments qui sont des fois plus difficiles. Mais c'est un peu comme des tests. C'est un peu comme des tests qui nous font grandir, puis qui nous font apprécier encore plus. Puis plus qu'on vieillit dans le Seigneur, des fois les tests sont plus difficiles un peu. C'est un petit peu comme à l'école, on dirait. Mais comme un enfant qui grandit, ça nous dit qu'on doit devenir des hommes matures, dans le Seigneur aussi, dans la foi. Puis, au début, les tests, on dirait qu'ils sont plus faciles. Tu sais, on en donne des exemples. On dirait que j'ai demandé quoi à Dieu, puis tout de suite, il s'est produit cela. Puis plus qu'on grandit, des fois, ça ne vient pas toujours tout de suite. Et des fois, ça nous met
montrer où il faut mettre vraiment notre confiance. Et c'est important qu'on se raffermisse. Hein? C'est comme un arbre l'hiver, il n'y a plus ses feuilles, mais il se raffermit quand même l'hiver. Hein? C'est dans la nature. Il y a des saisons, on dirait qu'on ne voit pas toujours la main de Dieu d'une façon extraordinaire, mais son action est toujours là quand même. L'action qu'il produit dans nos vies, c'est l'action la plus importante, de nous raffermir, de nous faire grandir, de nous faire fortifier. C'est plaisant de voir. Moi, j'aime ça de voir c'est toujours édifiant pour tous les chrétiens, même les jeunes chrétiens, de voir des chrétiens qui traversent une période difficile, puis de les voir dans la joie du Seigneur dans cette période-là. Moi, ça me touche toujours. Puis je pense que c'est une des choses qui édifie le plus des chrétiens quand on fait des partages. Et on aime entendre quelqu'un qui a traversé quelque chose de difficile, puis qui nous raconte comment il a traversé ça. Puis que des bouts, vraiment, tu ne vois pas toujours la main du Seigneur, mais par contre, on peut quand même, ça nous parle d'une paix qui surpasse toute intelligence, hein, la paix de Dieu. Et il y a des fois que c'est juste cette paix-là qui est là, puis elle est extraordinaire, elle fait du bien, elle est bonne. Puis en attendant, des fois, il y a des épreuves, des fois qu'ils sont là pour durer dans le temps aussi. Là. Il y a des choses que des fois, ça se règle vite, tout cela. Mais il y a certaines choses, des fois, qui font partie de la vie aussi. Comme par exemple, notre frère il a traversé une période des traitements. Il savait que ça ne durait pas juste un mois, là. Il savait que c'était au moins un an, puis peut-être bien un an de récupération. Mais cette période-là, le Seigneur est tout le temps là quand même, puis il en a témoigné beaucoup de choses dans cette période-là. J'ai vu la semaine passée Hubert Bouchard, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu, qui était chrétien à Chicoutimi, qui était un des anciens, qui est décédé il n'y a pas longtemps militaire. J'ai vu sa femme, on a vu sa femme il y a une couple de semaines, puis elle dit, si vous saviez tout ce que vous pouvez vous partager dans la période où on a appris qu'il y avait un cancer, qu'il n'avait pas pour longtemps, aller jusqu'à la fin, là, tout ce que le Seigneur, parce qu'elle, on se disait quand on a appris ça, hey, elle est fragile, elle est une personne qui est dépressive facilement, ça avait des difficultés moralement à se tenir, là. Puis, et pourtant, là, elle nous racontait ça, elle dit, c'est extraordinaire comment est-ce que Dieu nous a entourés dans cette période-là. Elle dit, moi, Dieu n'aurait tellement à compter, là. Comment est-ce que Dieu, c'était une personne, tu sais, qui avait une certaine inquiétude, tu sais, avait une fragilité, là. Mais pourtant, elle n'en revenait pas comment est-ce qu'elle était forte dans ces temps-là. Et c'est extraordinaire. Beaucoup témoignent de cela dans des moments comme ça, là, où le Seigneur les a accompagnés. Puis l'épreuve est venue quand même, mais l'accompagnement était comme un baume, tu sais, à l'épreuve. Puis sentir que Dieu est présent, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aime sentir que Dieu est présent. C'est-à-dire, reconnais-le dans toutes tes voies. Ça ne veut pas dire qu'il accomplit toutes les choses que tu aimerais qu'il accomplisse là, à ta façon. Mais juste le fait de reconnaître qu'il est là, qu'il est présent, là. Mais c'est dans une confiance en lui qu'on le reconnaît, par exemple. S'il y a de l'inquiétude, là, ça fait comme bannir cette paix-là, hein, l'inquiétude, le souci. Mais dans une confiance en Dieu, là. En tout cas, si levez vos mains, vous avez des choses à partager par rapport à cela. Oui. Il y avait Sylvain aussi. Peut-être Sylvain avant, puis tu partageras après mon frère, OK? Ouais. La promesse de Matthieu 28-20, pour moi, est directement en lien avec ce que je partage. C'est intéressant de voir que l'évangile de Matthieu commence en révélant Jésus comme Dieu parmi son peuple, dans Matthieu 1-23. Il appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Et en terminant l'évangile de Matthieu, Jésus dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est rassurant que Jésus se révèle ainsi auprès de son peuple en disant, regarde, je suis Dieu parmi vous, et au moment où il part, je serai avec vous tous les jours. Maintenant, je me souviens, quand j'étais petit, c'est un petit exemple que je donne, mais ça m'arrivait des fois d'oublier que mon père existait. Il était dans la maison. Des fois, je bricolais, j'avais de la misère avec mes bricolages. Et là, des fois, ça allait pas bien. Et lui, il m'entendait. Il ne savait pas, mais il m'entendait. Fait que, il venait me voir, tu sais, puis même si moi, je n'étais pas toujours conscient qu'il était là et qu'il pouvait m'aider, il l'était. Et je pense que c'est la même façon que Dieu, on n'est pas toujours conscient qu'il est là. Mais lui, il ne demande pas lui de nous aider. Il est là, il est disponible. Mais des fois, on est trop orgueilleux ou trop préoccupé, trop inquiet. Puis finalement, on ne pense pas
à venir devant lui pour lui demander de nous aider. Puis là, on est comme je sais pas, une queue de quoi, là, votre cause. Tu sais, on panique, on s'inquiète, on ne sait pas quelle base tourner, puis finalement, on est comme non pris. Le Seigneur, ça fait longtemps qu'il était prêt là, à nous répondre, il était prêt à nous consoler, il était prêt à s'occuper de nous, mais tant qu'on ne fait pas appel à lui comme un bon père, il ne va pas s'imposer à nous, il va nous laisser aller, il va nous regarder aller, parce qu'il veut qu'on marche par la foi. Il veut qu'on chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est formidable comment il est présent, mais en même temps, il se laisse désirer, il se laisse chercher. Ça passé d'ailleurs le psaume 23, quand il dit « L'Éternel est mon berger, il m'a fait reposer », tout ça. On sent tout de suite, tu sais, la paix que David connaissait. Pourtant, on voit qu'il a traversé tout que des bouts durs, David, quand même, là. Mais à travers ça, là, il y avait toujours cette paix-là à se reposer en sachant que Dieu est présent. Puis il a passé des périodes de sa vie que la présence, ça ne se manifestait pas vraiment tant que ça, là, on, ça on pourrait dire. Mais lui, il le savait, en tout cas, il avait vraiment une foi solide en Dieu. Et même, il a même pu, à travers ces périodes-là, composer des cantiques, tout cela. Mais on voit quand c'est sûr, c'est inspiré de Dieu aussi, là, tout cela, mais on voit quand même, c'est le résultat aussi, c'est cette paix-là qu'il a en Dieu, de se reposer ayant confiance en lui. Ça traduit quand même ce qu'il vivait là, quotidiennement, le psaume 23, dans ses attitudes quotidiennes. Oui, Gilbert aussi, tu voulais? On peut aussi, quand je regarde Matthieu 6, 25 à 34, là où on voit que Dieu nous dit justement de rechercher son royaume et sa justice, et puis lui, il nous parle le temps de ne pas s'inquiéter. À plusieurs reprises, je ne sais pas si c'est pas 5 ou 6 fois qu'il dit là-dedans de ne pas s'inquiéter dans ce passage-là. Et ce qui est merveilleux, c'est que Paul, plus loin, nous montre pourquoi que Christ nous dit ça finalement. Jusqu'à un certain point, c'est dans Hébreux 12. C'est presque un parallèle de ce qu'il a fait pour nous démontrer que ce qu'il dit là, lui, il sait pourquoi. Nous, donc aussi, Matthieu 12, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, parlant des témoins de la foi de rejetons tout fardeau. Alors là, Paul est en train de parler tout fardeau. Un peu comme Matthieu 6, 25 à 34. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, bien sûr, on s'attend à ça. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Les regards sur Jésus qui suscitent la foi et mènent à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors celui que je considère comme étant, qui me dit de rechercher le royaume, me dit, recherche-moi. Voici ce que j'ai fait, afin que tu puisses profiter de délaisser là ton fardeau et de me le remettre, que j'ai fait lui. Et voici sa justice qui a été faite sur la croix. Donc, moi, je trouve que c'est un beau passage, ça, je trouve, que vraiment qui va bien avec ça, de rechercher avec persévérance, là. Tu sais, puis à l'exemple de qu'est-ce que lui, il a fait, qu'est-ce qu'il a subi, puis tu sais, tout ça, ayant vu justement la justice et le royaume de Dieu lui-même, c'est lui-même qui est le premier à l'accomplir, à le manifester, et jusqu'à donner sa vie, jusqu'à la mort, puis c'est pas une mort ordinaire non plus, là, c'est pas un accident sur la route, là, c'est quelque chose, là. C'est vraiment porter nos péchés sur la croix, puis à porter de cette façon-là. En tout cas, c'est vraiment terrible. Mais on voit ce modèle qu'il donne et d'avoir les yeux vraiment, le regard fixé sur Jésus. C'est lui qui est notre énumérateur de notre foi, c'est lui qui pourvoit. Et puis, justement, il donne l'exemple de tous ces témoins de la foi qu'il a portés. Aujourd'hui, nous autres, on en a beaucoup de témoins autour de nous aussi. Tous les frères et sœurs, le corps de Christ, on devrait être les uns les autres, là, on devrait avoir tous les uns les autres, en se regardant vivre avec l'Esprit de Christ,
être les uns pour les autres un témoin de la foi. On devrait tous... croyez-vous que ça s'adresse seulement à ces personnes-là d'être des témoins de la foi? En réalité, c'est toute personne qui marche avec Dieu est un témoin de la foi. Si tu marches avec Dieu, tu es un témoin de la foi pour les gens autour de toi. Là, tu témoignes de c'est quoi la foi, c'est de marcher avec Dieu. Et ça produit un résultat, ça produit des fruits. Alors, les gens autour de nous, ils nous disent que vous êtes le sel de la terre, vous êtes comme la lumière du monde. Et c'est ça, on est aussi des témoins de la foi. Et les uns avec les autres, on devrait vraiment se réjouir de ce que le Seigneur fait dans nos vies, puis le partager abondamment, puis le rechercher aussi, ce que le Seigneur, vraiment, sa justice s'applique, se manifeste dans notre vie d'une façon pratique, dans tout ce que l'on vit, dans nos décisions, dans la gestion de nos difficultés, de nos différences, nos opinions, tout cela, dans nos relations, la gestion des étincelles. Comment est-ce qu'on vit avec ça, comment est-ce qu'on présente la justice de Dieu à travers cela pour que Dieu se glorifie. C'est extraordinaire de voir ces changements-là. Je ne sais pas quelle heure qu'il est, là, France, c'est peut-être... OK, bon, fait qu'on on va terminer avec dans le temps de prière. Je vous remercie d'avoir participé à ce partage-là. Moi, c'est un passage qui m'a toujours beaucoup frappé, puis c'est facile de partager sur ce passage-là. Alors, on va...